C'est un plan contre la pollution, contre le capitalisme libéral. Donc vous voyez, les hommes des forêts, donc, ils sont autonomes, ils se suffisent à eux-mêmes en mangeant ce que la forêt leur donne. Ceux des pays irrigués, évidemment, ceux qui ont de l'eau, c'est plus facile pour eux de cultiver. Et les sans industrie, évidemment, voilà, là aussi, c'est signe d'autonomie. Là aussi, il dit, à la fin des temps, survivra le paysan avec ses enfants. Donc, en retour à la paysannerie. Vous voyez? Alors là, je peux vous dire, je ne sais même pas s'il a mis les pieds à Alger, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a quitté le village d'ailleurs. Vous voyez? Et donc, je ne sais même pas s'il savait ce que c'était que l'industrie, mais en tous les cas, il a une idée très précise. Alors, donc, bon, j'aurais beaucoup de choses à dire. Simplement pour vous dire, ce qui compte pour le shir, c'est la vérité. Ce n'est pas le code, ce n'est pas la règle, mais en tous les cas, l'esprit. Donc, si on est dans la voie, dans cette voie, on n'a pas besoin de loi. La dimension donc révolutionnaire dans sa vision permet de retraduire les grandes lignes de la sainteté locale spécifiques au nord de l'Afrique, et ce sont donc ces lignes-là qui établissent une continuité dans les pratiques. Et je passe très rapidement. En fait, Cheikh Mohamed, il a ce fils unique qui est mort, qui s'appelle Mohamed Al-Habib. De toutes les façons, il n'était pas initié, il ne pouvait pas accéder à la sainteté, mais qui succède au Cheikh Mohamed? C'est sa sœur. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas les ulémas d'aujourd'hui qui vont élire une femme. Non mais c'est vrai. C'est une femme et elle est donc chef. Elle est chef. Et dans la mystique, c'est l'avant-dernière. Elle est pas avant-dernière. Attends. Là, ça va me revenir. Elle est quoi? Ça va me revenir. Elle est le sauveur. Elle porte les malheurs de l'humanité sur ses épaules. Vous vous rendez compte? Et elle faisait aussi des poèmes. On lui rendait visite, etc., etc. Et alors là aussi, aspect révolutionnaire dans cette femme-là, c'est qu'elle n'a pas voulu se marier. Dans son jeune âge, elle n'a pas voulu se marier. Le jour de son mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enferme dans sa chambre et elle met deux colombes qu'elle attache, elle les met dans sa plaque et elle se sort par la fenêtre. Et les colombes faisant du bruit, on aurait pensé qu'elle était là, alors qu'elle n'était pas là. Et bon, évidemment, on attend qu'elle sorte, et puis on casse la porte. Et Fatma n'était pas là, elle avait pris sa liberté. Bon, la norme la retrouvera, c'est comme ça qu'elle va se marier, avoir des enfants. Et c'est elle, aussi Naïtamet, descend de cette femme-là. Voilà, c'est son ascendante. Vous voyez, et il ne descend pas d'un homme, mais d'une femme. Et ça, c'est très important. Et alors, toujours, donc voilà, évidemment, vous le dites aujourd'hui, non, mais l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de saintes, beaucoup plus qu'on le croit. Il y en a encore aujourd'hui, mais on ne les connaît pas. Mais le dogme, justement, nous a mis un voile, hein, le voile, il n'est pas seulement comme ça, il est aussi comme ça. Donc ce voile-là a fait que, on n'a pas vu la présence de ces saintes. Déjà 1871, Sika signale... Lala Fatima, fille du grand maître de Rahmaniya, sorte de prophétesse à la réputation guerrière, qui fut capturée justement dans le village de Mohammed, et elle avait un trésor qu'on va retrouver, donc je vous renvoie à Sika. Toujours cette même période, une autre femme qui était veuve, qui s'appelle Khadija bint Kalou, et pareil, là aussi, il dit, elle s'était jetée, c'est lui qui dit, j'étais dans la dévotion, et elle devient aussi Muqaddama de Rahmaniya, c'est-à-dire aussi chef d'une confrérie. Donc vous voyez, c'est très important. Au cœur d'Alger, on évoquait alors, il y a seulement 50 ans, Imma Zineb, Nana Isha Ablida, toujours Ablida chez Ibn Salah, Imma Tiflout, Lala Tegendout, Lala Stiet Lemsen, en Kabylie, Imma Karma, qu'on visite jusqu'à présent. Les gens ne le savent pas. Je l'ai découverte il y a 1 an et demi. C'est une prêtresse de la musique et de la jeunesse et des jeux. Alors les villageois, moi, lui rendre visite et on fait la fête. On dit, bon voilà, en hommage à la Karma, qui est donc leur sainte, complètement païenne, mais voilà, pour les jeux, la musique, et tout ce qui est bon, tout ce qui est léger, quoi. Et beaucoup de chanteurs sont issus de ce village-là. Bon, ça on ne le dit pas aujourd'hui, mais si vous voulez, je peux vous y amener, c'est un endroit très agréable. Voilà. Et Imma Goulaya Béjaïa, jusqu'à ce jour, on l'honore par des pèlerinages,
Yimmahawa dans la région de Ténès. Alors au Maroc, les gens qui connaissent le Maroc, si vous allez du côté d'Ibn Talout, eh bien il y a une sainte qui s'appelle El Ajiza, c'est une prêtresse de la chasse et de l'amour. Et on l'honore jusqu'à aujourd'hui. Jacques Berck d'ailleurs sont revendiqués, le fils de Berck se revendique El Ajiza. Donc vous voyez, c'est pas encore l'Allah Ta'ala jusqu'à présent dans la région d'Agadir. Ce sont des semaines entières où on vient lui rendre visite. Enfin bref, je vous passe, je n'ai pas à vous convaincre de ça. Je peux vous envoyer le texte si vous voulez. Alors, tout ça pour dire que, eh bien, que la résistance à l'orthodoxie a toujours existé. Elle a existé par des pratiques, c'est-à-dire que les populations se reconnaissaient dans ces saints et ces sept, qu'ils allaient les honorer, bon, comme on honore tous les saints, du monde entier, que ce soit en Afrique du Nord ou même en Afrique, et que ce soit évidemment des saints de la tenue de Cheikh Mohammed qui était très 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 important. Mais en tous les cas, des gens qui voyaient le monde ainsi n'étaient pas des isolats. C'est ça que je veux dire. Et moi je crois, et là voilà, si on enseignait ce type de pratique, si on essayait de réconcilier les jeunes avec les pratiques de leurs ancêtres en disant, bon voilà un peu, moi je crois qu'on n'irait pas vers ces dérives. Et une sainte, excusez-moi, une sainte aussi, qui a pris, qui vivait toute seule, etc. Jusqu'à donc alors, tout ce qui l'entourait, il était interdit de toucher aux arbres, interdit de toucher à sa tombe, interdit de tuer les animaux, interdit de dénicher les œufs de perdrix. Si c'est pas déjà une écologie avancée, c'est quoi alors? C'était des gens pour qui le monde extérieur a été doté de vie. Bon, on peut dire que c'est de l'animisme, mais ça m'est égal. En tous les cas, ça rejoint le programme d'aujourd'hui et c'est très important. Et même, je veux dire, l'animisme, on n'a pas le droit de rejeter ça au nom de l'évolutionnisme. C'est-à-dire que les sociétés anciennes, il y avait beaucoup de choses à tirer de leur expérience, de leur vie, de leur mode de vie. Voilà. Et c'est comme dit Cheikh Mohammed, les populations jusqu'à nous ont survécu sans industrie, sans tout ce que nous avons. Et c'était pas forcément des gens qui sont trop tués, au contraire, c'était des gens hautement civilisés. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, ça va? Oui, très bien. Infatigable, merci, hein, merci ma petite. c'était la gardienne du temple. Merci ma petite. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que les musulmans manquent de saints, de cet esprit. Et non, ils les ont tués symboliquement d'abord, et maintenant réellement. Voilà. C'est tout un pan de l'histoire justement qui est occulté, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas véhiculé dans l'enseignement et dans l'éducation en Algérie, au Maroc, en Afrique du Nord. Est-ce que vous voulez participer à un petit débat? Si vous avez des questions, des réflexions? Oui. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'intervention. En fait, ma question, c'est justement, je voulais savoir, depuis 62, on ne parle plus de cet islam de tolérance, mais plutôt d'un islam politique. Donc, qu'on subit depuis 62, que la Kabylie notamment subit. Sur les 15 000 mosquées en Algérie, on trouve presque la moitié juste à Tizi Ouzou. Donc, est-ce que l'islam politique, justement, n'accélère pas la perte de la culture kabyle? Bah oui, c'est le but du propos, mais bien entendu. Parce que là, c'est un islam villageois, hein. D'accord, Cheikh Mohammed est musulman comme tout un chacun, je veux dire, mais ce système a été nourri par une culture, par une pensée, par des modes de vie. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi, parce que bon, j'ai dit tellement de choses, et pour moi, à un moment donné, et là j'avoue que j'ai pris conscience qu'il y a très peu de temps, on ne peut pas devenir saint en Kabylie si on ne parle pas la langue, si on ne connaît pas les coutumes, c'est pas possible, vous voyez.
ces gens dont on dit qu'ils viennent d'ailleurs et ils ne connaissent que le dôme, c'est faux. Donc on ne peut pas être un véritable saint, jouer un rôle. Quand je dis pour moi la sainteté, c'est comme Cheikh Mohammed, hein. C'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qu'on adore au sens de ibada musulmane, c'est quelqu'un qui rend service, quelqu'un qui protège. Vous voyez, effectivement, ce genre de saint, aujourd'hui, s'il était encore en vie, oui, je crois que les pouvoirs politiques le combattraient parce qu'il leur ferait de l'ombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, et cet islam politique, je suis d'accord avec vous, ben, il a commencé, non, je pense qu'il a commencé depuis les années 30, avec les ulama déjà. Oui. Depuis, idéologiquement, il a commencé depuis les années 30, et depuis 62, c'est vrai qu'on va préférer un islam venu du centre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez en Algérie, ben moi j'y étais dans les 70-80, eh bien les imams, d'ailleurs on les appelait les imams CCP, des imams payés par l'État, qui prenaient le discours du vendredi, qui lisaient un discours qui venait du FLN, rédigé pour eux. Et les imams CCP, les imams CCP, pardon, et ben eux, par exemple, moi je vois pas d'inconvénient, hein, eh bien, ils disaient que la réforme agraire était musulmane. Vous comprenez? Donc ils justifiaient le programme politique en s'inspirant, soi-disant, de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord pour dire, effectivement, on a vidé l'islam, et ça a commencé hein, depuis le Moyen-Âge. Hein. On a vidé l'islam de la philosophie, on a vidé l'islam de la culture, pour ne s'inspirer que de règles, finalement, qui n'ont rien à voir avec les gens. On n'obéit pas à une règle, on obéit à une philosophie, on obéit à un esprit. Et le Cheikh Mohammed, c'est pour ça que j'ai pris ce cas-là. Voilà, donc, ce type-là n'a pas été à l'école, il n'a pas étudié, comment il s'appelle, Socrate, il ne connaît pas Platon, hein, c'était absolument pas son souci, mais n'empêche qu'il avait une philosophie digne de ces gens-là. Parce que la poésie, la philosophie des anciens Grecs, c'était une philosophie qui était tirée du mode de vie, de la pratique. Et là, je vous renvoie à un livre de Pierre Roudot qui parlait de cette philosophie très ancienne, qui était celle-là. Une philosophie qu'on tire... Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et puis là, les islamistes n'ont fait que continuer sur... Voilà, on peut dire alors, l'islam tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est un danger pour la société kabyle, qui est, on peut dire, fragilisée par cet islam. Oui, pas seulement kabyle. Pour toute société. Oui, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est la Kabylie. Oui, mais non, mais tu es obligé de généraliser un peu, voilà, parce que sinon... Non, moi je pense que la Kabylie, mais aussi, pire encore, les villes. Les villes parce qu'elles n'ont pas de racines, tu vois. Les villes n'ont pas de racines. Les villes ont été dépersonnalisées. Et donc, l'école n'offre pas les instruments de pensée, déjà. Même l'école en enseigne, je ne sais pas combien d'heures d'islam. Et la télé est nulle, la lecture n'existe plus. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaye de prendre les moyens qu'on vous offre. Et c'est malheureux. D'ailleurs, la plupart, ce qu'on appelle communément les terroristes ou autres, viennent en général des villes ou de l'immigration. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce terreau-là, il n'y a pas cette compréhension-là, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, ils prennent du prêt-à-porter. Merci.